Hello mes petits lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de février 2023. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y aura plusieurs peut-être détails, donc je vous invite vraiment à regarder vos ascendances lunaires signes Vénus aussi. Donc pour les signes du lion, ascendance lunaire signes Vénus en lion. On va commencer tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. J'espère que vous voyez bien. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Alors, il faut, non, c'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il y en a, enfin, beaucoup de personnes ont des mémoires erronées et j'appelle ça également aussi des croyances limitantes. Et si vous trouvez que ça ne résonne pas avec votre vie, ce genre de choses, bah, faut les travailler justement pour vous libérer de ces blocages, de ces mémoires, de ces croyances pour avancer et aller de l'avant. Alors, pour l'énergie principale sentimentale pour vous, Lion, pour le mois de février, j'ai le pendu. Alors, je pense que c'est par rapport dans votre état émotionnel, état un peu psychique, par rapport au passé, que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez peut-être l'impression d'être perdu, d'être seul, d'être isolé, d'être... de pas avoir de solution, d'être un peu déprimé aussi, un peu dépressif. Il faut quand même remonter un peu la pente. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai qui se ressemble. Alors, soit vous avez peut-être attiré des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que vous, et enfin, au niveau vibratoire et énergétique, hein, j'entends. Et forcément, vous n'avez pas travaillé suffisamment peut-être cette leçon-là, donc ça vous a mis dans cet état-là. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi qu'on vous demande de sortir un petit peu, entre guillemets, peut-être pas de votre zone de confort, mais de rencontrer peut-être d'autres personnes. De toute façon, rien n'empêche les rencontres, hein, vous pouvez sortir. Voilà, il y a des groupes, hein. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai détail. Alors, donc attention aussi aux personnes que vous rencontrez. Je vais mettre correctement. Attention aussi aux personnes que vous rencontrez. Attention aux mots qu'elles emploient. Au niveau du dialogue, au niveau du discours, regardez bien les détails. Là, on vous dit vraiment d'analyser les détails, les choses qu'on ne voit pas non plus. Voyez ? Par exemple, les actes, les gestes, ça ne peut pas tromper. Ça ne trompe pas les gestes. Les mots, la parole, oui, mais pas ni le comportement, ni la gestuelle. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai débordement, abondance. Et je pense que ça sera à partir de la fin d'hiver, début printemps, que vous allez ressortir, entre guillemets. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. J'entends fin février, début mars, mi-mars. Fin février, mi-mars, jusqu'à la mi-mars. Donc, il y aura peut-être des sorties. Vous avez décidé, en fait, de changer ces... si vous travaillez en fait sur les mémoires erronées, les croyances limitantes, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Vous allez déjà faire un travail sur vous-même. Enfin, en tout cas, si vous voulez, hein, je ne force personne. Le but, c'est d'avancer, d'évoluer et d'être heureux. Et je pense qu'en faisant ce travail, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre esprit, dans votre mental. Et c'est bien d'accepter des sorties, d'être dans la joie, en fait, voyez. Pour
je vais faire d'abord l'oracle des miroirs. J'ai retour, réunion, bouclier, distance, tranquillité, enfermement, séparation, étranger et joie. Donc, vous voyez, par rapport à la carte du pendu, j'ai le bouclier, j'ai l'enfermement, j'ai la séparation. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose... vous deviez passer par là pour ensuite prendre vos distances, pour retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité, ou en tout cas vous reposer, parce que le bouclier, pour moi, vous aviez besoin de vous recentrer sur vous-même, de ne plus voir personne pour vous, entre guillemets, protéger. Mais c'est surtout, pour moi, guérir les blessures, vous voyez, parce qu'une fois que il y a eu, après avoir travaillé cette séparation, de prendre votre distance justement pour travailler sur vous, pour moi, il y a la joie qui revient. Vous voyez, et j'ai même un cadeau. J'ai même un cadeau qui arrive, donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être que ce soit sentimental ou amical, peu importe, mais on vous demande quand même de rester attentif dans les détails, de faire attention. Pourquoi? Pour l'oracle des anges de l'amour, alors pour certaines personnes, elles auront besoin de travailler sur les dépendances affectives, donc que ce soit amoureuse ou amicale. La codépendance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'impression d'être, je veux dire, en amour pour quelqu'un, enfin être amoureux, amoureuse, penser qu'on l'aime vraiment, alors qu'en fait, on s'attache à quelqu'un parce que vous pensez que cette personne peut combler le vide qui manque en vous. Alors qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez combler ce vide en fait. Et ça, c'est un travail sur soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, l'estime de soi et le respect de soi. À partir du moment où on travaille sur ça, voyez, parce que peut-être que vous étiez dans une relation avec un pervers narcissique, ou peut-être pas forcément, hein, c'était juste un, je sais pas si j'ai le droit de le dire, un petit con, ou une petite, voilà, féminin, masculin, peu importe. Vous avez compris le délire, et que cette personne jouait avec vous. Que cette personne jouait avec vous, et ça vous a mis dans un tel état que là, vous dites stop en fait. Là, j'ai besoin de me retrouver, de récupérer mes forces, mes énergies. Il faut que je entre guillemets, je me soigne pour aller mieux. Et c'est pas en ayant d'autres relations que vous allez combler en fait ce qui vous manque. C'est vraiment en travaillant, en faisant un travail sur vous-même. Et ensuite, vous pourrez, il y a peut-être aussi entre peut-être des associations, des groupes qui ont besoin justement de travailler sur ça ensemble. Et peut-être, hein, je me dis, ça peut être aussi l'occasion de sortir justement, d'analyser, voilà. Pour d'autres personnes, il faudra lâcher prise, laisser laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, vous voulez essayer d'avoir le contrôle sur une relation ou sur des relations. Or, les autres, enfin, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les autres parce que chacun a son propre libre arbitre et chacun est son propre maître, entre guillemets. Voyez? Donc, là, on vous dit lâchez et peut-être là aussi d'analyser la situation pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Mais vous détachez aussi, voyez? Là, on vous parle aussi de détachement. Et pour d'autres aussi, il y aura de l'engagement, c'est-à-dire, vous avez fait une rencontre et ça se passe super bien. Et puis bon, vous décidez de continuer ensemble, de faire un petit bout de chemin ensemble, peut-être emménager ensemble. Mais petit à petit, il faut y aller étape par étape, step by step, petit à petit. Pas besoin de se précipiter. La codépendance peut faire aussi précipiter les choses. Donc, vraiment, prenez votre temps à millions. Pour les rêves enchantés, alors, là, pour moi, j'ai encore l'esprit de voyager, l'esprit de partir. J'ai l'impression que, vous voyez, après cette tempête que vous avez eue là,
Et si vous faites justement ce travail sur vous-même régulièrement, donc je vais dire, on va dire tous les jours, mais bon, ça prend quoi, les 10-15 minutes par jour, ou même avant de vous coucher, ou même dès que vous vous réveillez. Mais vous avez besoin en fait d'écouter un petit peu vos... Parce que pour moi, c'est... Alors, les oiseaux nocturnes, c'est tout ce qui est secret. Mais pour moi, là, j'ai l'impression que c'est plus, vous allez vous écouter, vous, votre enfant intérieur. Vous allez plus l'écouter, vous allez écouter ce que votre âme vous dit. Et ensuite, vous allez pouvoir récolter ce travail que vous aurez fait sur vous-même. Alors, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu brouillon. Mais là, on vous dit, restez et soyez fidèles à vous-même. Quitte à partir, quitte à faire peut-être ce voyage en introspection. Mais pour moi, vous voyez, il y a la croix, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui porte de lourds fardeaux. Et là, on vous dit, c'est bon, lâchez prise. Il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication, des messages. Alors que ce soit une femme pour un homme ou un homme pour une femme. Donc là, vous interversez. Il y aura quand même de la communication. Pour certaines personnes, il y aura de l'engagement. Pour d'autres, on vous dit attention à la dépendance affective, ça se travaille. Hein. Alors, ça se travaille pas du jour au lendemain, ça se fait pas en une journée. Ça se fait petit à petit, un peu tous les jours, mais il faut en prendre conscience. Et là, lâcher prise, pour certaines personnes, faut arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde. Vous pouvez pas tout gérer. Déjà, ayez le contrôle sur vous, ça pourrait être pas mal. Et lâchez le reste. Pensez à vous. Voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.